Alors, bonjour à tous, bon après-midi. Merci de nous joindre ici sur le stage violet, le Purple Stage. Béatrice Noël avec vous cet après-midi pour les Speaker Talent. Nous allons commencer tout de suite avec notre premier invité. Il s'agit de Monsieur Alkis Papadopoulos, PDG de Coginov, qui va nous parler cet après-midi de découverte des données par l'utilisation du TALN et de l'apprentissage profond, des résultats hors de la plus haute qualité. Donc, 15 minutes bien serrées avec lui, avec potentiellement une petite période de questions à la fin. Je vous rappelle que si vous voulez suivre la conférence en français, c'est sur le canal 4 et en anglais sur le canal 3. Bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais tenter d'être bref. C'est un sujet qui peut paraître assez dense d'approche, mais ça ne l'est pas tant que ça. Essentiellement, un peu de contexte. On est dans une conférence de cybersécurité. On oublie souvent qu'au niveau de la cybersécurité, il y a une chose qui est très importante, c'est d'identifier qu'est-ce qu'on essaie de protéger. Quel est le parc informatique qu'on doit protéger? Où se trouvent les données? Quelle est la nature de ces données-là? Sont-elles sensibles? Sont-elles justement les types de données qui peuvent, dans un contexte de cyberattaque, être utilisées pour le vol d'identité, être utilisées pour du chantage, être utilisées dans toutes sortes de contextes cybercriminels, etc., etc. Donc, une des choses qui est très importante à comprendre, c'est qu'en amont des politiques qu'on met en place au niveau de la cybersécurité, qui sont très importantes par ailleurs et qui font presque effet ou qualité d'ubiquité aujourd'hui, on doit comprendre qu'est-ce qu'on cherche à protéger. Et pour ce faire, on doit parcourir fréquemment des millions, voire des dizaines de millions de documents, de photos, de vidéos, d'audio, etc., pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans ces données-là. Est-ce qu'il y a des numéros d'assurance sociale? Est-ce qu'il y a des identifiants personnels? Est-ce qu'il y a, par exemple, des numéros de permis de conduire, une adresse, un courriel? Est-ce que l'agrégation de ces informations-là fait que c'est possible d'aller chercher l'identité de quelqu'un ou d'utiliser l'information dans un contexte de cyber ransom ou des choses comme ça? Des indicateurs types, des types d'informations qu'on peut trouver sont assez faciles, vous pouvez bien vous les imaginer. C'est des choses que vous cherchez à protéger personnellement chez vous. C'est des choses qu'on essaie d'éviter de mettre dans nos courriels. C'est des choses qu'on ne partage pas par SMS ou par texte. Mais c'est la même chose dans les compagnies. Malheureusement, il y a tellement d'industries où on conserve et on doit collecter cette information-là. Des demandes de crédit, une demande de location d'automobile, tout ça est là. Une partie de ça est sur des serveurs qui se retrouvent dans la compagnie. Une autre partie se retrouve de plus en plus dans un contexte infonuagique, dans le cloud. On est dans un contexte d'hybridisation, donc où il y a un mélange justement de où se trouvent toutes ces données-là. Et quand on se rend compte qu'on n'est même pas capable de savoir quel type d'informations sensibles j'ai dans mon parc informatique, si jamais je me fais verrouiller dans un contexte de cyberattaque, dans un contexte de ransomware par exemple, et que mes clients commencent à paniquer, m'appellent, j'ai une obligation d'abord, notamment dans le contexte de RGPD et la loi C-25 maintenant au Québec, d'aviser mes clients que j'ai été attaqué. Deuxièmement, qu'est-ce qui arrive? Les clients demandent immédiatement quelles données à moi sensibles ont été exposées et par qui et où est-ce qu'elles s'en vont. Mais si je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, comment je fais pour répondre à cette question-là? Pour être capable, et le contexte de ce qu'on appelle le TALN ou le NLP, le Natural Language Processing, puis l'utilisation de l'apprentissage automatisé ou le machine learning, c'est très important d'avoir une précision pour être capable d'identifier les données sensibles. Un numéro d'assurance sociale au Canada, c'est 9 chiffres. Je vous garantis qu'il y a plein d'autres indicateurs, plein d'autres entités qui ont aussi 9 chiffres. Alors, on fait quoi avec ça? Comment on s'assure que ça, c'est vraiment un numéro d'assurance sociale au Canada qui est le premier indicateur et la clé particulièrement dangereuse pour l'identification d'un individu? Eh bien, il faut avoir des outils qui sont capables de contextualiser, de comprendre dans les documents comment sont mentionnées ces informations-là. Il y en a qui sont faciles, des adresses courriels, ça on arrive à les reconnaître par le pattern. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus difficiles. Il y a des adresses, par exemple. Dans les adresses, dans tous les pays, on a des noms communs, des noms propres, parce qu'on nomme nos rues après des personnes historiques, etc., etc. Donc, comment est-ce qu'on s'assure que dans l'adresse, on a bien compris que c'est une adresse et qu'on ne se trompe pas avec le nom d'une personne? Donc, toutes ces choses-là sont très importantes. Et dans ce contexte-là, nous, on considère qu'il est très important d'identifier votre parc informationnel, de cerner les fichiers qui sont à analyser dans ce contexte-là aussi. Ensuite, de déterminer lesquels contiennent des données potentiellement sensibles. Et en dernier lieu,
de mesurer le degré ou le niveau de sensibilité, donc faire du risk assessment dans un contexte précis. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? On commence par une cartographie de données. Donc, on veut d'abord savoir « where is everything », où sont vos données. En partie dans OneDrive, en partie sur des file servers, avec des systèmes d'exploitation désuets, sur des vieilles machines qu'on a oubliées depuis, qui sont sur des Linux servers ou des choses comme ça. On ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, qu'est-ce qui est où. On doit identifier cette information-là, c'est très important, et faire cette cartographie pour qu'on puisse quantifier d'abord le volume total d'informations qu'il faut analyser et ensuite aller déterminer qu'est-ce qu'on est capable d'extraire comme information. Dans des contextes comme ça, normalement, ce qu'on devrait être capable de faire, c'est de faire une ségrégation jusqu'à un certain point par source d'information. Donc, par exemple, si j'ai du contenu dans SharePoint, si j'ai du contenu dans OneDrive, si j'ai du contenu dans Exchange, etc., on veut être capable de faire et de voir cette distribution-là dans son ensemble. Combien de fichiers est-ce que j'ai aujourd'hui? Où est-ce qu'elles sont? Lesquels ont potentiellement de l'information sensible ou pas? Donc, on veut justement avoir accès via des systèmes de visualisation simples aujourd'hui. Et il y en a plein. Power BI, Tableau, Dapresi, il y a toutes sortes de systèmes qui sont utilisés aujourd'hui pour représenter cette information-là. Ce qui est important, c'est qu'on ait une vue, pas en temps réel. Il faut faire très attention quand on parle de temps réel. Il y a beaucoup de compagnies qui vont parler de temps réel. Ce qu'on va appeler du quasi-temps réel, c'est-à-dire la capacité d'avoir du monitoring qui se fait à une fréquence assez régulière pour qu'on se sente au moins en sécurité sur l'évolution de notre parc informatique. Par après, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de déterminer où est-ce que, et par catégorie carrément. Donc, dans l'exemple qu'on voit ici, tout au milieu, on voit qu'il y a une concentration plus importante de documents qui sont, par exemple, en l'occurrence, dans Office. Il y a d'autres cas où ce serait différent. Ça pourrait se retrouver ailleurs. Ça pourrait être des pages web, ça pourrait être des courriels. On veut aussi avoir une distribution par type de fichier. Il y a des types de fichiers qui sont plus difficiles à pénétrer, entre guillemets. Des PDF sécurisés, signés, sont plus difficiles. C'est plus difficile d'aller extraire de l'information. Ce n'est pas impossible et c'est même, honnêtement, relativement simple, mais comparé à du OpenText ou des documents Word ou des choses comme ça, c'est important de pouvoir voir aussi cette distribution-là. Donc, encore une fois, dans un contexte de cartographie de votre parc informatique, on veut comprendre ça. Datation. Pourquoi pas ne pas savoir l'âge de mes fichiers et de mon parc informatique? À quoi ça me sert, moi, de me préoccuper d'un fichier d'il y a 15 ans sur un vieux serveur avec un numéro de carte de crédit dedans? Il est fort à parier que le numéro de carte de crédit est probablement plus valide aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une donnée sensible auquel il faut faire attention. Donc, il faut flaguer cette information-là, mais on va traiter ce document-là de façon un peu différente d'un document qu'on vient de trouver qui date de l'année passée ou qui date d'il y a 3 mois avec de l'information sensible. Donc, la datation, elle est très importante aussi. Et on se rend compte souvent que il y a des très vieux, par exemple, curriculum vitae ou des CV qui se retrouvent sur des vieux serveurs chez des compagnies dans tous les départements de ressources humaines et qui sont une source incroyablement riche d'informations qui permet de cibler des individus ou de cibler de l'information personnelle. Dans ce contexte-là, même si c'est sur un vieux serveur et les fichiers sont vieux, possiblement les CV sont désuets, ils sont très dangereux. Donc, il y a du cross-referencing qui est très important au niveau de qu'est-ce qu'on considère. Mais il faut avoir cette information-là. Il faut être capable d'aller même comparer les fichiers entre eux. Pourquoi? La chose la plus fréquente que beaucoup de sociétés, de corporations ne savent pas, ou ils le savent, mais ils ne savent pas jusqu'à quel degré c'est prévalent, c'est les doublons. C'est la duplication. C'est combien de fois est-ce que j'ai le même fichier qui est répliqué quelque part? Oui, je sais, il était sur ce serveur-là. Oui, je l'ai trouvé sur cet autre serveur-là. Ça se trouve qu'il y a du monde qui l'ont déplacé dans OneDrive, dans SharePoint. Ils ont collaboré dessus dans Teams. On partage de l'information partout. Donc, c'est important aussi de savoir jusqu'à quel point est-ce que j'ai un single point of failure au niveau de la cybersécurité, au niveau de la protection de l'identité, qui est multiplié par 20 ou qui est multiplié par 200. Donc, l'identification par des techniques très faciles à utiliser, de plus en plus faciles à utiliser au niveau des hashtags et des choses comme ça pour faire des comparaisons, que les documents sont importants dans ce contexte-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ces fichiers-là? Quel type de données sensibles est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux voir simplement une distribution?
J'ai beaucoup de noms de personnes dans ce cas-ci. J'ai des numéros de clients, j'ai des téléphones, des courriels, des dates de naissance. Ah, et on voit qu'on descend les cartes de crédit, etc. Dans ce parc informatique-là, j'ai moins d'informations un tout petit peu plus dangereuses. Donc, ça me donne une idée aussi du degré de sensibilité de l'information sur laquelle je suis assise. Ça, c'est très important parce que ça va dicter un tout petit peu jusqu'à quel point je dois adopter des politiques rapidement, à moyen terme ou à long terme. Et est-ce que je peux les différencier? Est-ce que je peux différencier mon approche à l'application de mes protocoles de cybersécurité dans ce contexte-là? Une fois qu'on a justement les expressions par attribut d'identité comme ça et qu'on est capable de les distribuer, on peut ensuite cibler. On peut dire, ah, OneDrive, j'ai une concentration très importante d'informations, je vais bloquer, verrouiller ça tout de suite. Je vais le mettre dans une voûte sécurisée immédiatement jusqu'à ce que j'ai pu tout protéger. Donc, ça permet un ciblage. Et ça, c'est très important. On peut avoir de l'information croisée par personne, par ressource, par compagnie, par partenaire d'affaires, etc. En dernier lieu, ce qui est important de comprendre dans tout ça, et je rappelle la première phrase que j'ai utilisée au début de la présentation, on est en amont un tout petit peu de la cybersécurité quand on pense à l'identification de notre parc informationnel. C'est important de le faire, c'est important de le comprendre pour deux raisons. Un, le sécuriser quelque part pour que vous puissiez répondre à vos clients quand ils vous appellent dans le malheureux événement d'une cyberattaque et qui vous demandent qu'est-ce qui a été exposé. Deuxièmement, c'est de pouvoir différencier un peu intelligemment et dans un contexte de rapport coût-bénéfice, comment j'applique mes politiques de cybersécurité. Merci beaucoup à tous. Désolé, c'est rapide, c'est 15 minutes. Je voulais laisser au moins 2 minutes pour des questions. Merci beaucoup, M. Atkis. Ça fait plaisir. Merci de votre attention. Merci de votre attention.